Le jour de la remise des diplômes, la reine du campus m'a tendu 4 millions pour devenir son mari, contractuel pour 3 ans. Mais au fil de ces 3 années, j'ai fini par m'habituer à notre petit arrangement. Aujourd'hui, encore à moitié endormi, j'ai eu l'audace de grimper dans son. Yé bam. Elle m'a expulsé d'un violent coup de pied. Sale pervers, ne me touche pas. Sors d'ici immédiatement. Et c'est ainsi, torturé à la fois dans mon corps et dans mon esprit, que j'ai survécu 2000 jours et nuits. Aujourd'hui, j'ai atteint ma limite absolue. Nohan, divorçons. L'ambiance paisible de notre petit déjeuner a été instantanément brisée, avec cette simple phrase. La température de la pièce a chuté sous le point de congélation. Tu y as bien réfléchi? Si tu demandes le divorce, tu me dois ces 4 millions. Sans ces 4 millions, je te renvoie directement derrière les barreaux, a craché Nohan, avec un ton dangereusement menaçant. En vérité, elle refusait catégoriquement de divorcer maintenant. Ces 3 dernières années l'avaient habituée à ma présent. À voir ce fameux TUI à Sescotez. J'ai simplement souri en hochant la tête. Divorçons. Attendre le retour de ton ex serait vraiment trop gênant. Merci de m'avoir toléré ces 3 ans. Pour ma dette de 4 millions, je trouverai un moyen de te rembourser d'ici 1 an. Es-tu libre aujourd'hui? 7. Après-midi, allons signer les papiers. Sa fierté de reine des glaces empêchait Nohan de me retenir. Et nous n'avons même pas attendu l'après-midi. À l'ouverture du bureau civil, 10 minutes plus tard, tout était déjà plié. Nohan ne m'a même pas accordé un seul regard avant de démarrer en trombe, me laissant seul devant la porte, le cœur rempli d'une amertume glaciale. À peine 200 mètres plus loin, un appel soudain a forcé Nohan à piler sur le bas-côté. Dès qu'elle a décroché, une voix à la fois étrangement familière et lointaine a résonné. Nohan, pourquoi c'est lui qui a répondu à ton téléphone hier soir? J'étais fou de joie de t'annoncer mon retour imminent au pays. Mais c'est cet idiot qui m'a répondu si froidement. Ne me dis pas que vous avez fini par partager le même lit. Je t'interdis d'avoir des pensées aussi répugnantes dans ta tête malade. Hier soir, mon téléphone était simplement resté en bas. Autre chose à dire? Je suis occupé. En entendant soudain la voix mielleuse d'une autre femme en fond sonore, Nohan a raccroché avec dégoût. Elle a soudainement réalisé qu'elle avait dû perdre la tête par le passé pour s'attacher à un coureur de jupons pareil. Déjà bouleversé par ce divorce, l'appel de Dotudang lui donnait carrément la nausée. Nohan avait totalement perdu toute envie de travailler. La directrice adjointe, qui ne prenait jamais de jour off, m'a séché le bureau sans prévenir. Roulant vers le domaine familial, Nohan a poussé violemment la porte de la chambre. Nohan tue, encore au lit, a tourné la tête vers sa fille chérie avant de se faire écraser par une étreinte soudaine et désespérée. J'ai divorcé de Tui. À 11 heures au domaine, Nohan fut forcé de s'asseoir sur le canapé. Face à l'interrogatoire parental, Monsieur On, un père habituellement si gaga de sa fille, refusait catégoriquement de la défendre aujourd'hui, laissant son précieux petit trésor se faire royalement. Enguirlander, quel enfant gâté! Que tu le maltraites un peu, je fermais les yeux. Mais comment as-tu osé divorcer? Ces dernières années, si ton entreprise a connu un tel succès, qui travaillait dans l'ombre? Absolument tous tes projets importants étaient gérés par Tui, sacrifiant ses nuits pour toi. Le réduire à ton cuisinier personnel était déjà un énorme gâchis de son talent brut. Il te préparait tes repas quotidiens comme un chef étoilé, te faisait couler des bains chauds. Bon sang, Tui lavait même tes sous-vêtements. Qui chantait les louanges d'avoir un homme à la maison l'autre jour? Et voilà que tu m'annonces ton divorce sans la moindre pression. Pfft, Tui a dû être maudit pour tomber sur toi. C'est moi ta fille ou c'est Tui? C'est lui qui a demandé le divorce. C'est ta propre fille qui vient d'être cruellement larguée. Incroyable. Monsieur Wen, assis à côté, n'en pouvait plus. Il s'emporta et sortit son téléphone, prêt à incendier ce gamin. En quoi sa fille n'était-elle pas assez bien pour lui? Mais avant même de composer le numéro, Nohan Tu explosa de colère. Comment oses-tu appeler Tui pour le réprimander? Et s'il te balançait que Nohan a un autre homme en tête, hein? N'attend-elle pas sagement le retour de ce petit morveux de la famille Do? Tu nous prends pour des aveugles? Écoute-moi bien, Nohan, c'est très simple. Si tu oses te remettre avec ce crétin de la famille Do, je confisque toutes tes actions immédiatement. On verra bien si ce fameux Do ne te jettera pas comme une vieille chaussette. Tes actions viennent de ton père? Demande-lui s'il ose te les donner. Monsieur Wen, envie de faire des pompes? Foudroyé par le regard de Nohan Tu, il se rangea sagement du côté de sa femme. Il murmura à Nohan, maman et moi sommes totalement d'accord sur ce point. Pas question de fréquenter Dotudang. Nohan releva brusquement la tête, les yeux pleins de rage. Elle serra les dents. C'est Tui qui me rejette. Ce n'est pas moi qui l'abandonne. Hier soir, Dotudang m'a appelé, annonçant son retour imminent pour m'épouser. Et devinez qui a décroché? Tui. Ce matin, il a exigé le divorce. Qu'est-ce que je pouvais y faire, bon sang? Puisqu'il est si parfait, allez donc vivre avec lui, face à la rébellion de Thieu. Nohan, sa mère resta de marbre.
Elle regarda sa fille avec un profond mépris. Tu crois vraiment que tes manipulations d'amateur fonctionnent sur ta propre mère? D'où tu Dang revient, n'est-ce pas? Dès demain, je mets ta maison en venta. Moitié prix. Tu es divorcé, alors tu rentres vivre ici immédiatement. Si tu oses rentrer après 21 heures, je te brise les deux jambes. À l'avenir, tu pourras fréquenter absolument qui tu veux dans ce monde, sauf ce maudit Do Tu Dang. C'est mon dernier mot, que ce soit bien clair. Aujourd'hui, tu es assigné à résidence. Je vais de ce pas interroger Tui. Pour comprendre ce stupide divorce, Noan, tu ferais bien de prier pour que Tui ne me révèle pas toute la vérité. Sur ce, Tran Noan Tu se leva d'un bond, lançant un regard mortel à Monsieur Wen. S'il laissait sortir Noan, ses jours étaient comptés. Ancienne militaire, Tran Noan Tu ne faisait jamais dans la dentelle. Son père ne prendrait pas de pincettes non plus, puisque Monsieur Wen tenait déjà ce rôle de flic sympa. Si elle ne faisait pas preuve d'une autorité de fer, cette gamine deviendrait totalement incontrôlable. Elle retourna dans sa chambre et sortit un livret rouge, jetant un regard noir à sa fille. Si tu ne veux pas que ton oncle déploie l'armée, reste bien sagement ici. Aujourd'hui je vends la maison, puis je vais voir. Tui, fais ce que tu veux, j'ai sûrement été adopté. Va donc retrouver ton fils chéri Tui. Tran Noan Tu l'ignora superbement, ouvrit grand la porte, et sortit avec panache. Pendant ce temps, j'errais dans les rues sans aucune destination précise. Où aller? Soudain mon vieux téléphone a vibré. L'écran affichait « Belle-mère ». Des sueurs froides ont inondé mon front. Je décroche en tremblant « Bonjour maman ». Sale gosse, je t'ai trop gâté? Répète un peu ce bonjour pour voir. J'appelle l'armée tout de suite pour te corriger. Maman, pardon, c'est mieux. Tu n'as sûrement rien mangé? Je t'attends au restaurant Bashting pour parler de ton divorce avec Tio Noan. Tu as 10 minutes. Si tu oses me poser un lapin, l'armée viendra te traîner ici. Dis. Bas minute. Rampe si tu le dois. Ce matin d'été était étouffant. Impossible de trouver un taxi, j'ai couru comme un fou. En entrant, ma belle-mère dégainait son téléphone. La grande traîne Noan Tu m'a vu haleter et a hoché la tête. Pas mal. Divorcé, mais tu respectes toujours l'autorité suprême? Explique ce divorce avec Tio Noan. Pèse bien tes mots, sinon je te massacre sur place. Paniqué, j'ai dû mentir sur ma virilité. Allons à l'hôpital alors. J'appelle Tio Noan pour t'accompagner. Face au boss final. J'étais cuit. L'hôpital, c'était la mort assurée. Si elle découvre mon mensonge, je suis un homme mort. J'ai soupiré et avoué, maman, notre mariage avec Tio Noan, c'était juste mis un contrat. À l'époque, ma mère avait besoin de 400 000 yuans. Désespéré, j'ai supplié Tio Noan de m'aider. On a conclu cet accord car elle tenait mon point faible. En échange, je sciais l'aider à vous gérer. Le contrat est expiré, je libère Tio Noan. Impossible de bluffer devant cette reine-mère. La vérité était ma seule issue de secours. Bien sûr, j'ai endossé toute la responsabilité comme un homme. Pourtant, la bosse ignorait ce détail de contrat, a froncé les sourcils. Je fais si vieille? Non, bégayez pas. Vous êtes radieuse? C'est mieux, mon garçon. Et on dirait que vous et Tio Noan êtes sœurs. Tren Noan Tu a souri, satisfaite. Un faux mariage, disons, que vous avez juste flirté pendant 3 ans. Cette gamine a plein de défauts. Elle est hyper bordélique, mais se prétend maniaque de la propreté. Zéro survie. À part son cerveau et sa beauté, y a rien. Tu me dis pas qu'elle te laisse de marbre? Même avec un chien, on finit par s'attacher, non? Je parlais de Tilleux. Noan, hein? Cette matriarche terrifiante me faisait transpirer à grosses gouttes. J'ai essuyé mon front, maman, vu mon statut misérable. Sans mon chantage, une déesse comme elle ne m'aurait jamais calculé. L'amour demande le même statut social. Même avec des sentiments, c'est totalement mort. Elle aime ce gosse de la famille Do Tudan. Il vise juste les actions du groupe Suang Tuang détenu par Tio Noan, non? Seule cette idiote de Tio Noan croit que son cher Tudang l'aime vraiment. Et toi? Tu divorces sans même m'en toucher un mot. On fait quoi maintenant? Do Tudang revient, et cette naïve de Tio Noan fonce tête baissée. Faut-il offrir l'œuvre de la vie de Monsieur Ona? La famille Do, je regrette tellement de ne pas avoir eu de fils. Là, je n'osais vraiment rien dire. Hocher la tête ou nier, impossible. Heureusement, Tran Noan Tu a été clémente. Elle m'a balancé 100 000 yuans de son sac. Divorcé, d'accord. Tran Noan Tu n'est pas du tout vieux jeu. Après 3 ans à m'appeler maman, tu restes un peu mon propre fils. Tio Noan et Radin. Si tu as même 10 000 yuans, c'est que j'ai raté ma vie. Prends cet argent et dépense-le, mais interdiction de quitter cette ville. Moi et Monsieur On aurons encore besoin de ton aide. Si tu oses refuser, j'envoie l'armée te régler ton compte. Non, je ne refuse rien. L'argent oblige à la soumission. D'autant que c'est une sacrée somme.
Impossible de refuser face à l'aura écrasante de ma belle-mère. Je la connais trop bien. En plein repas, Tran Noan tue. On Noan gère déjà très bien Suong Tuong. J'engloutissais mon plat en hochant la tête. Plus elle me regardait, plus elle m'appréciait. Beau gosse, parfait pour Onoan et super talentueux. Elle plissa les yeux en riant. Tu veux retourner chez Xuang Tuang? Je peux te faire nommer chef de projet par Monsieur On. Je souris amèrement. Maman, c'est une blague? Si je reviens, elle croira que je la harcèle encore. Divorcé, il faut garder ses distances. En plus, les employés ignorent mon lien avec Tue Noan, mais coq KO. M'a déjà vu. Et l'autre idiot revient bientôt. Je reste. L'ex-mari de On Noan. Voir son ex avec un autre, ça pique un peu l'ego, non? Alors par pitié, épargnez-moi. Tran Noan Tu affichait une déception évidente sur son visage. Elle soupira. Mon garçon, ta fierté ancrée jusqu'aux os, tu l'as usée pour nous, sans rien garder pour cette idiote. De Tue Noan. Elle croit encore naïvement que ton talent vient de ses leçons. Si tu es décidé, je n'insiste pas. Mais, ne te remarie pas trop vite. Si une fille te plaît, dis-le-moi, on l'écrasera sous les billets s'il le faut. Pour l'instant, pas de romance pour moi. Je règle mes soucis, j'achète une maison. Ici, et on verra. Maman doit aller jouer au mahjong. C'est déjà le 4e appel de tante. Trio. Le téléphone de Tran. Noan Tu sonna à nouveau. Elle décrocha et hurla. Pourquoi me presser? Je dîne tranquillement avec mon gendre adoré, calmez-vous. Un peu. Attendez que je vienne rafler vos sous. Thieu Y est là? Amène-le donc avec toi, que je le dorlote un peu. Haha, Thieu y cuisine si bien. Mon mari est absent ce soir, Aïe. Sans gêne, ne séduis pas mon gendre. Les hommes manquent pas dehors. Tu y, dit Trio demande si tu viens? Non, non, dit Trio cet après-midi. Je suis occupé. Je dois nourrir Tio Noan. En disant ça, j'ai soudain réalisé qu'on devient esclave de nos habitudes. Sa meilleure amie hurlait. De rage au bout du fil, Traîne Loan Tu, ramène-toi ici et choisis. La belle-mère tyrannique est enfin partie, j'ai pris les clés d'une modeste Audi A6 et je suis retourné dans la rue, le visage amer. Mais j'ai serré les poings. Ma nouvelle vie commence ici. Allez, j'achète des cigarettes, le moral à bloc. Mon paquet en poche, direction l'agence immobilière. J'ai flashé sur un penthouse de grand luxe au prix exorbitant. Bilan des courses, 4 millions de dettes. Fini les petites économies. Pour survivre, économiser ne suffira jamais pour rembourser ça. Pendant ce temps, Tio Noan touchait le fond. Sa maison était vendue. Sa mère lui annonce calmement l'avoir perdue au mahjong contre 10 Trieux. Le choc total. T'es pas contente? Va voir cette Trieux. Face à 10 Trieux, celle qu'elle devait appeler grande sœur depuis l'enfance, Onoan gardait toujours ses distances. Cet aîné excentrique posait toujours la même question piège. Comment est mon endurance? Ça laissait On Noan, si innocente et pure, totalement sans voix. Quoi répondre? Sur ce sujet, elle était innocente comme un agneau. Assise sur son lit, On Noan ruminait. Est-ce que j'aime vraiment Dotu? Dingue, ou est-ce juste une béquille émotionnelle? Il est parti depuis si longtemps, le temps avait tout effacé. Au début de notre mariage, un appel. Durait toute la nuit. Mais les années passant, ces longues discussions ont fondu à une petite heure. À la fin, juste parce que j'annonçais le repas, elle raccrochait. Moi, pendant ces jours critiques du mois, je me levais à l'aube pour mijoter une soupe de poisson au tofu ou bien un bouillon de côte. Je remplissais son thermos de thé au gingembre pour le travail. Perdu dans ses pensées, Tio Noan réalisa avec stupeur que l'image de Dotudang s'évaporait. A l'inverse, ma propre silhouette devenait obsédante et gravée dans son esprit. On Noan détestait ça. C'est elle qui avait été larguée. Hors de question de flancher maintenant et de penser à ce mec. Au bord de la crise, Tio Noan arracha ses clés et son téléphone, fuyant la maison. Au bar, elle fixait cet endroit inconnu. Prenant son courage à deux mains, elle entra dans ce repère de débauche qu'elle méprisait tant. Mais il fallait décompresser. Plus elle buvait, plus sa rage explosait. Pourquoi être si faible et penser sans cesse à ce crétin de Tui, à part cuisiner comme un dieu, nettoyer la maison à la perfection, laver le linge sans une tache, être super intelligent et dangereusement beau. C'est quoi ces autres qualités au fond? Rien. Le pire, c'est que ce lâche a osé demander le divorce. Il m'a abandonné, moi. Ivre morte, Tio Noan ne réalisait même pas que Dotudang n'existait plus dans son cœur. L'alcool n'enivre pas, on s'enivre. Soi-même. Et beauté, tu m'accordes une petite chance ce soir? Je t'offre un verre. Elle avait perdu le compte des dragueurs lourds. Tio Noan voulait juste noyer son chagrin en paix. Elle fusilla l'homme du regard. Un type d'environ 40 ans, couvert de marques de luxe. Tio Noan fronça les sourcils. Tu gagnes dans les 6 chiffres? Ta montre vaut plus d'1 million? Des proches haut placés au gouvernement? Allez, je t'offre un verre. L'homme d'âge moyen sourit et tourna les talons. À son ton altier, il avait bien compris qu'elle ne posait pas de questions.
mais qu'elle étalait simplement sa propre richesse. Alors que Ti-Yuan s'apprêtait à se lever, un jeune voyou s'approcha pour tenter sa chance. Sois sympa, ma jolie, mes potes là-bas nous. Regarde, viens boire un coup, tu as l'air si seul. Eh, quelle jambe! Magnifique. Ça ne te dérange pas si je touche? Dégage! Elle lui jeta son verre d'alcool en plein visage. Au loin, l'homme riche qui s'apprêtait à partir se rassit discrètement. Il attendait visiblement le bon moment pour jouer au héros sauvant la belle. Totalement humilié, le jeune voyou laissa tomber son masque. Il serra les dents, l'insulta et leva la main. Mais avant de frapper, un inconnu lui attrapa fermement le poignet. À côté de lui se tenait un homme plutôt enrobé. Tu oses frapper ici? Envie de sortir sur une civière? Il y a des cibles intouchables. Pigé? Plus loin, les amis du voyou remarquèrent enfin que la situation dégénérait. Ils se levèrent pour approcher, mais le gros bras, d'un seul regard, attrapa le provocateur et le jeta au sol comme un vulgaire sac, puis se tourna vers Ti-Yuan avec un doux sourire. Belle sœur, pourquoi venir ici toute seule? Déjà bien éméché, Ti-Yuan cligna des yeux vers ce mystérieux protecteur potelé, penchant la tête avec une adorable confusion. Frérot de Turi, frère juré, oui. Appelez-moi simplement Fugbao. Ce bar appartient en partie à mon oncle, donc je traîne souvent ici. Belle sœur, vous avez conduit? C'est super dangereux dans cet état, surtout avec ces chiens errants qui rôdent. Heureusement, j'ai déjà prévenu le grand patron. Il devrait débarquer d'une minute à l'autre. Quoi? Tu y arrives? Ti-Yuan paniqua. Soudainement. Tremblante, elle voulut fuir ce bar au plus vite, redoutant de revoir cet homme au charme diabolique et leurs liens étouffants. Mais les voyous refusèrent de la laisser filer si facilement, hurlant pour exiger des excuses immédiates. Ton Fugbao fronça les sourcils, pointant un doigt vengeur vers ces imbéciles bruyants, on vous fait une fleur et vous aboyez? Vous pensez vraiment que je suis pacifiste? Oh as-tu, monte chercher la cavalerie. On a de la vermine en bas. L'oncle de ma belle-sœur dirige la police de cette ville, alors calmez vos ardeurs immédiatement. Les clients de ce club très privé étaient tous riches, réalisant qu'ils avaient provoqué un vrai titane, les voyous prirent la fuite, la queue entre les jambes. L'homme riche caché dans l'ombre soupira de frustration. Son plan de héros était ruiné, mais il resta planté là, curieux de voir le véritable propriétaire de cette fleur sauvage. Alors que Ti-Yuan trébuchait vers la sortie, elle percuta violemment un torse musclé et tomba dans ses bras. Portée comme une princesse, elle s'y blottit. Ton Fugbao s'éclipsa avec un clin d'œil. Les badauds comprirent instantanément, le boss final était enfin là. Tu as osé boire, puis conduire jusqu'ici. Si Fugbao ne t'avait pas vu, tu serais rentré comment? Tu as perdu la tête? Traîner dans ce genre d'endroit. Sans Fugbao aujourd'hui. Tu aurais fini comment? Et pourquoi tu te caches le visage maintenant, hein? Ti-Yuan, que je portais fièrement comme une princesse, plaquait ses deux mains sur son visage. Elle refusait que je voie son état pitoyable. Agacé, je me suis tu. Je me suis retourné pour quitter ce maudit bar, mais à peine franchi le seuil. Catastrophe. Ti-Yuan a tout vomi sur moi. Mon monde s'est littéralement effondré. Les dents serrées, j'ai grogné. Je devrais te jeter aux pieds de ta mère, pour qu'elle voie sa fille ivre morte juste après notre divorce. Donne tes clés. Ti-Yuan m'a dévisagé avec des yeux vitreux. Elle s'est débattue en hurlant, pas à toi. Très bien, alors je te ramène chez ta mère? J'ai pas mes clés? Ti-Yuan, tu le fais exprès ou quoi? J'étais vraiment à bout de nerfs. Elle s'est blottie contre moi, comme une enfant fautive. Puis j'ai soudain entendu des petits sanglots étouffés. Tui, je suis sans abri. Ma mère a vendu ma maison. Sans autre option. Je l'ai traînée dans mon nouvel appartement de célibataire. Après une nuit infernale sur le canapé, je me suis réveillé brisé. Le pire dans cette tragédie? Ma couette toute neuve avait été impitoyablement confisquée par cette squatteuse. Bref, j'ai été tiré du sommeil par une sonnerie diabolique. Il faisait nuit noire, mais le téléphone de Ti-Yuan hurlait. Encore à moitié endormi, j'ai décroché. Et là, un rugissement terrifiant a explosé à mes oreilles. Le légendaire cri de Tren Noan Tu. Un bonjour explosif. Attends que cette morveuse rentre, je vais la dépecer vivante. Je lui avais pourtant dit de ne pas découcher. Et boum, dès le premier jour. Face à la fureur de Tren Noan Tu. J'ai répondu calmement. Maman, c'est Tui. Ti-Yuan est en sécurité chez moi. Clic. Elle a raccroché illico. Je fixais l'écran, totalement perplexe, quand une notification a pop-up. Monsieur Hone et moi partons en voyage. Garde Ti-Yuan. Avec toi, je suis rassuré. PS, si tu oses m'appeler, prépare-toi à subir mes points. J'étais sidéré. Mon ex-belle-mère ne s'inquiétait pas du tout pour sa fille. Remarque, pas de quoi paniquer après avoir vécu 3 ans ensemble. Pendant mon bug cérébral, Ti-Yuan est apparu comme un fantôme. Dans mon dos. Tu fouilles mon téléphone? Avant notre divorce, tu ne le faisais jamais. Même quand je parlais au téléphone avec Do Tudang. Tu t'en fichais. Pourquoi fouiner maintenant?
Tu veux un coup de main? J'ai tourné la tête. La fille n'était même pas débarbouillée. J'ai inspiré profondément, pour garder mon calme. Tionnois, si tu touches encore à l'alcool, je te balance à ta mère. J'ai faim, a-t-elle esquivé avec ruse. Elle a arraché son téléphone et a ouvert sa liste noire sous mon nez. Devinez qui figurait au sommet? Le numéro de Dotuding. Puis elle a balancé le téléphone sur le canapé et s'est levée. En fixant la silhouette de Tionnohan, j'ai ressenti un malaise cosmique. Divorcé depuis moins de 24 heures et déjà en colocation forcée. Entendant ces bruits étranges dans la salle de bain, j'ai filé en cuisine, tout en préparant. Le petit déjeuner, j'ai annoncé les ordres de l'ex-belle-mère. Ta mère et Monsieur On voyagent. Elle a les clés et te confie à moi. Moi ça va, on est habitué après tout. Soudain, elle s'écrie. Tui. Dépêche-toi avec la bouffe, je bosse aujourd'hui. Face à tant d'audace, j'ai failli prendre ma poêle et lancer un duel à mort dans les toilettes. C'est quoi ce délire? Divorcé, contrat rompu et une dette écrasante de 4 millions sur le dos. Et pourtant, on vit de nouveau ensemble. Mon instinct crie à la rébellion. Je prends une profonde inspiration. Dépêche-toi de te débarbouiller. Je dois aussi me préparer. Aujourd'hui, c'est l'entretien décisif. Soudain, Tionnohan passe une tête hors de la salle de bain. Le regard suspicieux, elle lâche. Dit. Tu Y? C'est toi qui as lavé mes affaires hier soir? Et si tu laissais tomber le boulot? Deviens mon majordome personnel. Hors de question. Voir mon ex-femme roucouler avec son ancien amour. Très peu pour moi. Même si c'était un mariage de complaisance, j'ai mon amour propre. De mec à préserver. Mon ex? Tu parles de Dotudang? Tu Y? Tu serais jaloux? Avoue-le. Tu Y? Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Silence total. Tionnohan insiste lourdement. Dépité, je pose le petit déjeuner chaud sur la table. Tu Y? Dis que tu es jaloux, et je tirerai un trait sur Dotudang. Oui, je suis jaloux, mais maintenant mange pigé? Le pire dans toute cette histoire chaotique, c'est que reprends mon rôle de nounou à plein temps. C'est un honneur pour toi. Tu Y si tu savais. Le nombre de beaux gosses qui m'ont dragué au bar hier soir. Pendant le repas, un détail crucial nous a totalement échappé à tous les deux. Le truc fou, c'est que notre dynamique post-divorce a complètement muté. Je ne traite plus Tionnohan avec cette fausse soumission, et elle ne me voit plus du tout comme un simple larbin de service. Elle redoutait mon interrogatoire sur sa soirée, mais entendre ma crise de jalousie l'a mise de super humeur. Adieu la déprime. Fini de râler sur notre cohabitation. Pendant ce temps, mon âme pleure des larmes de sang. Ma vie est un désastre. Mais cette dette de 4 millions ne va pas se payer toute seule. Soudain, une notification du groupe. Vindieu illumine mon écran. Ils veulent me voir pour une entrevue décisive aujourd'hui même. Ni une ni deux, je fonce vers l'immense gratte-ciel de Vindieu, au moment exact où j'allais marcher avec la prestance d'un héros prêt à conquérir le monde. Un énorme pick-up F-150 rouge-feu me frôle violemment le visage. Mon aura de badass vient de s'évaporer dans un gros nuage de poussière et de terreur pure. Le cœur battant, je vois le monstre d'acier s'arrêter plus loin. Une femme d'une élégance redoutable en sort. Tenue noire moulante, perchée sur des talons aiguilles vertigineux. Une silhouette incendiaire et un style provocateur digne d'une bosse finale. Mais pour moi, c'est juste la folle furieuse qui a failli m'envoyer dans l'au-delà. Avant que je puisse crier au meurtre, la bombe anatomique détale comme un lapin. Elle s'évapore derrière les immenses portes. Devine Dieu. Je me frotte le menton en plissant les yeux. Cette nana-là sent clairement les embrouilles à plein nez. Changement de décor, bureau des ressources humaines du groupe. Vine Dieu. Je suis assis, seul, face à un tribunal de 3 examinateurs. 2. Type strict et une femme glaciale. Ambiance garde à vue garantie. La responsable au centre brise le lourd silence de la pièce. Présentez-vous. Je suis mademoiselle Trieux, la grande patronne des ressources humaines. Je vais mener cet interrogatoire pour cerner votre profil. Mes 2 collègues ici présents jugeront de vos compétences brutes. Votre survie ici dépendra de vos réponses. Décrocherez-vous ce fameux contrat avec notre empire? Car chez Vindieu, on ne parle pas de subordination mais d'alliance stratégique entre partenaires égaux. Oubliez le salariat classique. De plus, notre conglomérat se vante d'être bien plus humain que la concurrence. Bien, passons aux choses sérieuses. Laissez-moi vous dévoiler le fonctionnement impitoyable de notre système. À vous de voir si on continue l'entretien? Le directeur Triéo affichait un sourire chaleureux. Ces mots n'avaient aucune arrogance de supérieur. Honnêtement, ça m'a détendu. Après m'être renseigné sur leurs règles, j'ai hoché la tête. Leurs conditions me convenaient parfaitement. Le directeur Triéo plissa les yeux avec malice. Contrairement au groupe Xiongtiong, notre Vindio traite ses employés avec bien plus d'humanité. Ici on travaille, on ne vend pas son âme. À mon tour. Si notre offre te plaît, eh bien, nous devons aussi t'évaluer. Allez, commence par te présenter. J'ai souris doucement. TUI d'origine Han, 25 ans divorcé, et
J'ai 3 ans d'expérience au département stratégie du groupe Exuntiong. J'ai piloté quelques petits projets et même participé aux grandes stratégies du groupe. Vin Dieu. Niveau d'études, juste le lycée. En première année de fac, ma famille a eu un drame, j'ai dû arrêter. Puis-je osé demander la raison de votre divorce? Le fossé social entre mon ex-femme et moi était trop grand. Je ne voulais pas la freiner. On te demandait une stratégie pour contrer Nyung Tran TGEI. Par quoi? Comment serais-tu? Je pense qu'il est inutile de cibler directement Enung Trang. TGA. Ce n'est qu'une marque low cost. Leurs clients sont surtout des seniors. En fait, Nung Trang TGA n'est qu'une bouée de sauvetage pour le centre commercial Xun Tuang, un choix par dépit. Une transition forcée. Le centre commercial Vin Diu, lui, s'appuie surtout sur ses bijouteries et ses boutiques de luxe pour attirer l'élite. Imiter un Enyung Tran TJ est totalement inutile, et le résultat serait catastrophique. Ultime question. Pourquoi avoir quitté le groupe? Xungtiong? Trop loin de chez moi, ça compte? Très bien. Demain soir ou plus tard, tu auras ta réponse. J'espère qu'on collaborera, monsieur Tu. En sortant de la pièce, j'étais encore sur un petit nuage. Un pied franchissant la porte, je me suis brusquement retourné. Au fait, le Ford F-150 en bas, il appartient à votre entreprise? À ces mots, les visages des 3 recruteurs se sont figés d'effroi. Le directeur Trieu s'est levé, bégayant. Monsieur Tu, vous n'êtes pas blessé, j'espère? Cette voiture appartient bien à l'entreprise. M'en doutais. Le jour où je croise le propriétaire de ce monstre, je lui colle 2 baffes. Ne me jugez pas brutal, mais bordel. Conduire avec des talons de 8 cm. Elle a failli m'écraser. Sur ce, au revoir. J'ai planté les 3 recruteurs complètement pétrifiés. L'un d'eux a chuchoté. On note cette dernière phrase dans le dossier où ce n'est pas la première fois que notre patronne conduit en talons aiguilles. Toute l'entreprise le sait, c'est suicidaire de traverser la place vers 9 heures. Il faut fuir. Il faut absolument utiliser le putain de passage piéton. Le directeur Trio a soupiré, je le trouve plutôt intéressant. Gardons-le en période d'essai. De toute façon, l'entreprise impose 1 mois de test. Et le contrat stipulera clairement qu'en 1 mois, on peut le virer sans aucune justification. Quant à son petit frisson avec le pare-choc, disons que c'est le bizutage de notre chère patronne. Après tout, on y est tous passés. C'est carrément devenu une légende urbaine du groupe Vin Diu. Pendant ce temps, devant l'ascenseur, mon esprit était en couple, plein chaos. Bordel, était-ce le karma fulgurant de mon divorce récent? À peine divorcé, Tren fut recadré par Tren Noan Tu, puis Tiu Noan est revenu. Frôlant la mort sous une voiture, mon entretien semblait très mal parti. L'ascenseur s'ouvre. Perdu dans mes pensées bizarres, j'avance. D'un pas et heurte une poitrine moelleuse. Avant même de comprendre ce qui se passait, je prends un violent coup au ventre. Puis une voix stridente hurle « T'es aveugle ou quoi? Tu oses profiter de moi? Tu cherches la mort ?» À peine dit, elle m'agrippe violemment les cheveux. Encore tiré par les cheveux, j'explose de rage. Je riposte et tire aussi ses cheveux. Elle hurle et son talon. Aiguille m'écrase le pied sans pitié. C'est à mon tour de hurler. Je reconnais alors la furie devant moi. C'est la folle qui a failli m'écraser tantôt. T'es dans quel département? Je vais te virer. Sur le champ. Lâche-moi, crie-t-elle en tirant plus fort. Moi je ne suis pas un gentleman, hors de question de céder. Je grince des. Je ne bosse pas ici. T'as failli me tuer en con. Bah, et je te cherchais justement. Ce chaos attire très vite les 3 recruteurs qui accourent en vitesse pour voir le spectacle. Car ces 2 voix hurlantes leur sont bien trop familières. Face à cette scène de catch, la directrice Trieu des RH reste figée sur place. Lâchez-la vite. Directrice Liu, Sil. Vous plaît, lâchez-le aussi. Tout le monde regarde. Tui, lâche. Le premier, c'est une femme. Directrice Liu, ne tirez plus. Mais cette furie ne me lâche pas. Elle ouvre même la gueule pour me mordre le cou. Triu s'interpose et doit supplier pour que Liu me lâche enfin. On se fixe avec haine, tous deux, décoiffés et furieux. Comme une tigresse, Nguyen veut me jeter sa chaussure. Triu l'attrape de justesse et me fait signe de fuir vite fait. Elle m'appellera pour s'excuser. Je lâche un grognement et fuis dans l'ascenseur. La poisse. Liu Nguyen se recoiffe et crache. Triu, tu connais ce type. Triu lui arrange la jupe et glisse. Liu, c'est le candidat d'aujourd'hui. Celui que vous avez failli écraser tantôt. Je sais, ce beau gosse m'énerve trop. Je peux regarder mais pas toucher, c'est trop frustrant. Au fait, embauche-le pour demain. Ce fou a osé me décoiffer et me peloter, je vais lui faire vivre un enfer. Liu Nguyen tourne les talons en remettant fièrement sa jupe en place. Les employés se taisent, terrifiés. L'entreprise est géniale. Mais cette patronne tyrannique fait vraiment trembler tout le monde de peur. À peine sorti, ding, je reçois une notification d'embauche pour lundi prochain. Je dois régler la paperasse directe au bureau de la réception.
Mais je me sens comme un agneau face au loup. Impossible de refuser. Infiltrer le groupe Vindiu est mon premier pas. Et, le plus crucial, ici seulement, mon talent unique va enfin briller. 3 ans avec Tio Noan ont totalement anéanti mes douces illusions sur les filles. Comment la chambre d'une célibataire peut être un tel dépotoir? Désespéré face à Tio Noan, j'ai appelé belle maman. Quand compte-t-il rentrer? Bip. Allô? Tui? Je suis en pleine partie de Mahjong. On est à Tama. Le cliquetis des tuiles au bout du fil a fait exploser ma tension. Excuse bidon. Ces deux-là fut juste Tio Noan pour protéger leur bulle romantique. Mais la renvoyer de force? Impossible. Je devais sauver la face de Monsieur Own. Et celle de ma belle-mère, sans froisser l'ego de Tio Noan. Après tout, ce fichu divorce venait de moi. Penser à cette fille rendait ma vie soudainement bien plus sombre. Un vrai cauchemar. Qui aurait cru que l'illustre vice-présidente, si maniaque de la propreté au bureau, vivrait comme un petit cochon à la maison? Cette petite princesse m'a prouvé ce qu'était une vraie fainéante pur jus. Que des larmes de désespoir. Ailleurs, dans une luxueuse villa, la fameuse Tran. Noan Tu quittait le mahjong pour recadrer Monsieur On, qui avait trop parlé. En tenue de détente, il foudroya du regard sa femme si autoritaire. Un lourd soupir s'échappa. Chérie, tu es bien sûr que notre petit plan est sans danger? S'il y avait un souci, Tran Noan Tu, épluchant une mandarine pour lui, fronça les sourcils. Ces deux gamins ont beaucoup de secrets bien enfouis. J'ai déjà mené ma petite enquête dans l'ombre. Et puis, cette petite ingrate n'a jamais cherché à rentrer. Elle est trop habituée à son majordome personnel. Cesse donc de t'inquiéter pour rien. Ça fait 3 ans qu'on étudie ce TUI. Tu connais parfaitement ça. Bonne moralité, non? Un secret. Il adorait fumer avant. Et pourtant, pour notre ingrate de fille, il a tenu bon 3 longues années sans tabac. Que pourrait-il lui arriver de mal avec lui? Monsieur On, posant son fruit, leva les yeux vers sa femme. TUI peut fumer, mais moi c'est un crime capitao. Tran Noan Tu, c'est purement injuste. Injuste ou non, on ne divorcera pas. Allez, je suis de bonne humeur. Voici 2 cigarettes. Recevant ce saint Graal, il fila vite rejoindre ses amis. Au balcon, en vérité, Tran Noan Tu avait secrètement appelé Tio Noan. Des excuses suffisaient pour récupérer ses clés. Mais résultat des courses, l'ingrate lui avait raccroché au nez. Cette insolente avait clairement un solide bouclier protecteur. Alors pourquoi paniquer? Elle retourna direct aux tuiles. Moi, je poussais mollement mon chariot, au supermarché, en pleine crise de menu du soir. Et le choix tomba finalement sur quelques tripes, des haricots et de bons champignons. En rentrant, bingo, l'ouragan Tio Noan était déjà là. Émitouflée dans un pyjama nounours jaune ridicule, elle squattait majestueusement le canapé, un gros paquet de chips, vissé aux mains. Me repérant dans l'escalier, elle lâcha tout, levant la tête pour crier « Tui, je meurs de faim !» J'ai pris une énorme inspiration. « Sérieusement? Tu comptes squatter ici à vie ?» Tio Noan hocha vigoureusement la tête. « Je payerai. Le loyer et ma bouffe. Tui, on m'a lâchement abandonné. J'ai appelé ma mère. Non seulement elle m'ignore, mais elle me gronde par texto. Fais voir ce message? Prouve-le. Attends, tu cherches juste un prétexte sournois pour fouiller dans mon téléphone, non? Tiens, regarde vite, je file aux toilettes. Surprise, le fameux Dotu dingue venait d'atterrir violemment sur liste noire. Sans pitié. En réalité, la fière Tio Noan fuyait juste les drames de ce boulet. Tu aimes l'Occident? Va au diable, je ne sers plus. Pendant que je lavais mes légumes, elle se faufila dans ma cuisine, dans mon dos, fixant les ingrédients dans l'évier, que mes plats préférés. Ici. Pas peur que je rentre pas ce soir? Sans me retourner, lavant calmement les légumes, je rétorque, c'est pas toi. Qui déteste la cuisine? Pars. Je ne suis pas difficile. Si tu rentres pas, je mange quand même. Tu as changé. Décidément, les hommes sont si inconstants. À peine divorcé, et tu me traites déjà avec une telle froideur. N'oublie pas, je suis ta créancière. Rends-moi mon argent, vite. Pas difficile? Pourquoi t'as pas pris de crabe alors? Tio Noan achetait toujours ça. En plusieurs années de mariage, on ne s'est disputé qu'une seule fois. La vraie raison? Tio Noan avait ramené des crabes vivants. Incapable de les tuer, je les avais jetés dans l'aquarium du salon. Mais le lendemain, j'ai surpris Tio Noan balançant ses pauvres crabes vivants dans l'eau bouillante. Résultat, toute la soirée, j'ai tiré une tête d'enterrement. 0 dîner préparé, refus de faire la vaisselle. Ou de ranger. Tio Noan savait qu'elle avait gaffé. Sans aucune rancune, je me retourne et sors. Alors que Tio Noan pensait que je faisais encore grève, je reviens, un yaourt à la main. Va te poser au salon pour boire ça? Arrête de me gêner ici. Mon ton n'avait vraiment rien de tendre avec Tio Noan. Après tout, ce n'est pas dans ma nature de flatter les femmes. Dans ce monde, tout le monde est égal. Même si tu es ma créancière aujourd'hui, Tio Noan refuse de bouger. En m'accusant d'avoir changé, elle oublie qu'elle a changé aussi. Notre relation n'est plus la même. Le divorce est passé par là. Les tripes de porc, faut toujours ajouter du piment pour que ce soit bon.
Tu as oublié ta crise de douleur en pleine nuit? On a fini aux urgences jusqu'à l'aube. C'était la deuxième année de mariage, en plein hiver. Tio Noan voulait du poisson bouilli ultra épicé. Vers minuit, Tio Noan filait direct aux urgences. Le diagnostic du médecin était clair, spasmes intestinaux violents, et la perfusion n'agissait pas. En désespoir de cause, je n'ai eu d'autre choix que de la forcer à boire. J'ai veillé à son chevet jusqu'au matin. Sur son lit d'hôpital, elle a gémi sans arrêt. Comme elle empêchait les autres, patient de dormir, j'ai failli me battre avec quelqu'un dans les couloirs. Tio. Noan s'en souvient aussi. À l'époque, elle trouvait ça tout à fait normal. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'était peu, être une petite preuve de bonheur. De toute façon, ce n'était qu'un simple mariage de convenance. J'en mets juste un peu, augmente le feu. Il y a de la soupe? Soupe aux œufs. Madame la princesse, si vous n'avez rien à faire, aidez ce serviteur à dresser la table. Avec plaisir, eunuque-tu. Lorsque Tio Noan quitte enfin la cuisine, un sourire m'échappe. 3 plats et une soupe ce soir. Sans sa présence, je n'aurais même pas allumé les fourneaux. À table, Tio Noan et moi dînons dans un silence paisible. On aurait dit un retour à notre routine des 3 dernières années. Après le repas, je débarrasse. Surprise, Tio Noan propose de faire la vaisselle. Je retourne m'affaler sur le canapé, sortant l'ordinateur pour bosser. Soudain, elle débarque, dans une tenue super décontractée. Eunuque-tu, ça te dit d'aller faire un tour en bas? Cette princesse t'accorde l'immense honneur de l'escorter. Pas moyen, vas-y seule. Je dois réviser des trucs. Serrant les dents, elle prend une grande inspiration et sourit. D'un air faussement angélique. D'une voix mielleuse, mon cher tu? J'ai beaucoup trop mangé et j'aimerais bien me balader. Tais-toi. Soupir. Finalement, j'ai cédé. Impossible de résister. Cette attaque physique avait clairement un effet perce-armure. Face à la magie de Xiao Nuan, j'ai levé les mains pour capituler. En bas, Xiao Nuan, même sans maquillage, était éblouissante avec sa taille de mannequin. Ses longues jambes attiraient tous les regards. En marchant à ses côtés, avec mon allure, plutôt cool, notre duo de choc est vite devenu l'attraction principale du quartier. Tous les yeux nous suivaient jusqu'au terrain de basket. Là, Xiao Nuan a pleurniché. Qu'elle n'en pouvait plus. Elle voulait acheter à boire. Quoi? J'ai fixé la supérette, puis notre immeuble, et j'ai secoué la tête. On boira une fois rentré. Xiao Nuan a marmonné que j'étais un gros radin. Mais elle a filé au magasin. Elle n'avait plus l'air fatiguée du tout. Je suis resté, planté là, observant les joueurs de basket. Je me suis dit, pourquoi pas un match? Un peu d'exercice, ça fait du bien. Au même moment, un jeune de 20 ans s'est foulé la cheville. Il manquait un joueur. Naturellement, tous les regards se sont braqués sur moi. Un gars m'a crié: Hé, tu viens dépanner? Le temps qu'un remplaçant arrive. Ça faisait un bail que je n'avais pas joué. J'étais un peu rouillé. Après avoir raté 2 passes, j'ai subi leur moquerie. Mais mon ego de joueur refusait de rentrer honteusement. J'ai jeté ma veste et je suis retourné sur le terrain. Après avoir reçu la balle, j'ai temporisé pour retrouver mes sensations. La sueur coulait à flot, et mon agilité revenait. Panier à 3 points, interception, passe décisive, superbe. Rebond, j'avais atteint mon état de grâce. Alors que je savourais ma petite victoire, l'ambiance a brusquement changé. Ces gamins se sont mis à jouer comme s'ils jouaient. Leur vie, vitesse foudroyante, dunks monstrueux. Ils étaient dopés ou quoi? Alors que j'étais en plein doute, j'ai vu que le garçon blessé fixait intensément l'extérieur du terrain. J'ai tourné la tête. C'était Xiao Nuan. Elle était assise sur un banc, mon téléphone à la main. Pas besoin de vos services à domicile, mon mari. Ne mange pas de ce pain-là, affirmait-elle sérieusement. Au bout du fil, une voix très mielleuse a ricané. Ma jolie, tu te trompes lourdement. Tous les hommes adorent butiner ailleurs. Et les herbes sauvages sont toujours plus parfumées. Mon mari ne broute pas l'herbe sauvage, c'est rempli de microbes, a rétorqué Xiao Nuan. Silence. Son ego en avait pris un coup. J'entendais presque la fille respirer, profondément pour garder son sang-froid. N'aie pas peur, petite. Je saurai le séduire. Tati, vous rêvez. Mon mari ne regarde que les grandes jambes. Je fais 1m72. Et vous, Tati, vous atteignez 1m70. Bip, fin d'appel. Le match touchait aussi à sa fin. Pendant ces dernières minutes, je m'étais fait détruire sans aucune pitié. Épuisé, sous le regard envieux de toute l'équipe, je me suis dirigé vers ma déesse absolue. J'ai pris l'eau qu'elle me tendait et l'ai bu. D'un trait. Eh oui les gars, cette merveille est prise. Je me fichais de l'heure. J'ai pointé le téléphone dans les mains de Xiao Nuan. C'était pour moi? Xiao Nuan a ri. Juste une dragueuse. Mais à te voir te faire humilier. Sur le terrain, j'ai préféré papoter pour tuer le temps. Alors, le vieux? Là je te rattrape, ton endurance te lâche? J'ai haussé les épaules. Avec une beauté pareille dans les gradins, c'est encore plus puissant qu'un dopant. Allez, on rentre avant que ces gamins ne me déclarent la guerre. À peine avais-je fini de parler, qu'un ballon a rebondi lourdement, le gars au dunk s'est planté derrière moi,
Un duel en 1 contre 1. Je n'ai pas reculé. Et je me suis fait pulvériser. Le gars jubilait intérieurement, pensant avoir tapé dans l'œil de la déesse. Mais, coup de théâtre. Il a capté qu'elle gloussait en me regardant. Et quand elle s'est tournée vers lui, un regard glacial digne du pôle Nord. Après notre départ avec Tio Noan, les joueurs ont totalement perdu la motivation. Ils ressemblaient tous à des légumes flétris par le gel. Assis par terre, le frimeur de tout à l'heure lâchait de gros soupirs. Fini la partie. Autant utiliser cette énergie pour se trouver une copine, non? Tous ont hoché la tête, approuvant l'idée. Pendant ce temps, dans un luxueux appartement en ville, une femme bouillonnait de rage, devant son miroir, grinçant des dents. Et alors si elle fait 1m72, moi je culmine à 1m80. Bon sang, ce satané maître ruban est cassé. Pourquoi il affiche 1m66? De mon côté, épuisé physiquement et mentalement, j'ai sombré. Dans un sommeil profond. Dans la chambre principale, Tio Noan fouillait mon vieux téléphone portable. Fixant l'écran, elle analysait 2 numéros suspects, repensant à la vive réaction de son interlocuteur. Son intuition féminine s'affolait gravement. Quelque chose clochait. Se pourrait-il que ce soit une autre femme dans sa vie? Une liaison secrète débutée bien avant notre divorce officiel? Scandaleux. Même sans l'aimer follement, se recaser 2 jours après la rupture, c'était vraiment trop fort. Bouillante de jalousie, Tio Noan a composé un numéro en urgence. La ligne a immédiatement décroché. Le visage sombre de la jeune femme s'est transformé à la vitesse de l'éclair. Un vrai caméléon, avec un sourire angélique. Chef de service Lee, désolé de déranger si tard. Vous ne dormez pas, j'espère? Un appel de la vice-présidente? Impossible de fermer l'œil. Le pauvre homme transpirait à grosses gouttes, jurant ses grands dieux qu'il était bien éveillé. Gloussant doucement, Tio Noan a attaqué. Il paraît que vos congés ont été refusés récemment? Un problème familial? Demain c'est samedi, en comptant ce dimanche, si je vous ajoutais. 2 jours supplémentaires ça irait? Largement madame. Parfait, passez donc au bureau demain matin. Pour faire le point, je validerai votre demande. Après ces quelques banalités d'usage faussement innocentes, la redoutable patronne a frappé le vrai sujet. Le chef de service Lee savait bien que sa femme bossait chez l'opérateur téléphonique, un secret de polichinelle dans toute l'entreprise. J'aurais un petit numéro à faire vérifier secrètement. Ça vous poserait un problème, mon cher? Prenez votre temps. Informez-moi juste de l'identité du propriétaire de cette mystérieuse carte SIM. Fin de l'appel. Le masque de douceur de l'intrigante s'est évaporé en une fraction de seconde. Retour au mode glacial. 30 minutes chrono, le chef Lee rappelait. Pour sauver ses vacances, il avait forcé sa pauvre femme à fouiller les registres en pleine nuit pour la chef. Dommage pour eux. Ce numéro top secret était ultra protégé, totalement intraçable. Paniqué, le chef Lee a annoncé la mauvaise nouvelle en tremblant à la vice-présidente On. Heureusement, ses précieux congés ont été sauvés, mais réduits à 4 petits jours. Seule dans la pénombre, l'ex-femme fixait l'écran, marmonnant, un numéro VIP aussi prestigieux. Qui se cache derrière ça? Le week-end est passé à la vitesse de l'éclair. Elle a vite repris sa fameuse routine. De jeunes mariées distantes, barricadées dans sa chambre pour dévorer des tonnes de dossiers complexes. La mairie allait bientôt lancer un appel d'offres féroce pour un vieux quartier résidentiel très convoité. Les experts en risque et investissement prédisaient un fiasco total, un gouffre financier absolu. Elle redoutait que le gouvernement ne refile ce cadeau empoisonné à son entreprise. Quant à moi, ignorant souverainement son stress, j'étudiais paisiblement mes propres archives en bas. Puis, dans l'après-midi, direction le terrain pour transpirer un peu. Sauf que surprise, personne ne voulait s'approcher. Les gars du quartier boudaient, persuadés que j'étais juste là pour écraser leur amour-propre. Ces dernières 48 heures m'ont paru durer un siècle entier. Une vraie torture temporelle, chaque seconde. Était comptée. Cette montagne de 4 millions de yuans à rembourser m'étouffait littéralement la poitrine. Lundi matin, Tio Noan a englouti son repas à la vitesse de l'éclair. Avant de filer, elle a même proposé de me déposer en chemin. J'ai refusé, pas la même route. Belle-maman semblait avoir totalement effacé de sa mémoire. Sa magnifique fille chérie. Pas le moindre appel, silence radio total. Depuis 2 jours, c'était le calme plat. J'étais vraiment perplexe. Le téléphone de Tio Noan prenait la poussière. Et même ce gars à l'étranger restait muet. L'avait-elle vraiment bloqué? À quel jeu dangereux jouait encore cette femme? Mystère. Pendant ce temps, au-delà de l'océan, un pauvre gars agonisait, à moitié mort sur son lit. Lui non plus ne comprenait rien du tout. Bloqué sans pitié, en harcelant l'assistant, une nouvelle fatale est tombée. Le couple rattrapait enfin sa lune de miel. Dotu dingue a failli. Explosé de rage. Attends un peu que je rentre, je vais régler son compte. À ce plouc qui ose me devancer. De retour dans la vraie vie, je marchais sur des œufs. En traversant la place du groupe Vindeo, j'étais terrifié à l'idée de croiser cette tigresse. 3 ans avec Tio, Noan m'ont fait réaliser le gouffre géant entre les riches et les pauvres, tout en me donnant la phobie des beautés. Des déesses dehors, mais chez elles, de vrais désastres comme Tio Noan. Elle le disait elle-même, 90%.
Des femmes indépendantes vivaient dans ce chaos. Cette phrase avait sauvagement assassiné. Tous mes doux fantasmes, bref, sains et saufs, j'ai franchi les portes. De Vin Dieu. La boîte grouillait de monde. Dans mon beau costume, je respirais la classe absolue. J'ai dégainé ma carte pour signer le contrat. Signature faite, la mignonne réceptionniste a posé un bonbon sur le papier avec un clin d'œil. Bienvenue dans la grande famille du groupe Vindio. C'est la tradition, un bonbon pour effacer toutes les galères dues. Passé. Que votre avenir à Vindio soit très doux. Ces petites joues étaient vraiment trop adorables. J'allais lui répondre poliment, mais la seconde suivante, une voix glaciale a tranché l'air pour balancer une réprimande sévère. Ops.